Bonjour tout le monde, ici Kevin Amédée, j'espère que ça va bien aujourd'hui. Je suis toujours en vacances, mais on ne vous laisse pas seul. Et puis, je vais en profiter, on est le mercredi 24 juin et je veux souhaiter une bonne fête à tous les Québécois. C'est la Saint-Jean aujourd'hui. Donc les Québécois d'ici et d'ailleurs, fêtez fort, mais fêtez quand même pas. Soyez raisonnables, ok? Bien qu'on est en situation de confinement, donc il y a moyen de faire la fête. Et puis il y a plusieurs commerces qui réouvrent leurs portes en ce moment. Désolé, il y a pas mal de bruit autour de moi, c'est mes voisins qui capotent là. Mais en tout cas, je ne vais pas rester trop longtemps parce que j'ai d'autres choses, j'ai une journée quand même de planifier. Aujourd'hui, la capsule inspiration du jour vous est apportée par Nadine. C'est un extrait d'un message apporté par l'INSEE Nadine Benoît, une femme que j'apprécie vraiment beaucoup. Et en passant, si vous n'étiez pas sur les plateformes de Gospel Vie hier, vous avez manqué une belle conversation que j'ai eue avec elle sur la question de la justice. Et Nadine nous a partagé hier son témoignage, quelque chose qui lui est arrivé d'assez intense. Et je lui pose aussi quelques questions là-dessus. Si vous l'avez manqué, je vous invite à retourner sur la plateforme de Gospel Vie et de vérifier ça. Ça c'était diffusé hier à midi. Donc une belle conversation avec l'INSEE Nadine Benoît. Et demain, on continue. On est toujours dans notre thématique justice du mois de juin. Et demain, il y aura une autre conversation avec cette fois le pasteur Freddy Bopaka. On va parler de guérison ensemble, guérison de traumatisme. En tout cas, je reviens à notre sujet de la capsule. Donc, la capsule du jour vous est présentée. C'est un extrait d'un message apporté par l'INSEE Nadine et elle parle de vision. Je vais vous inviter à écouter cet extrait-là pour être encouragé, inspiré, édifié. Et si par la suite, c'est seulement un extrait, ok? Donc, si par la suite vous voulez voir l'intégrale du message, vous pourrez le faire. Il y aura le lien dans la description de cette diffusion-là. J'en dis pas plus. Je vous laisse écouter ce message. Et puis on se retrouve par la suite pour une courte annonce. Même pour moi en tant que parent, mon mari et moi on est parents de 4 enfants, je vois mes enfants, mais je ne suis pas toujours avec eux. Il y a des expériences, il y a des choses qu'ils feront que moi je ne verrai pas. Alors moi peut-être je peux juger mon enfant d'une manière, mais au fond il est plus que ça. Mais c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit dans Jean 7, 24, ne jugez pas selon les apparences, mais jugez selon la justice. Alors, il est vrai que David, il a vu la tête de Goliath rouler et son frère ne l'a pas vu, mais David est resté quand même dans la paix et il est resté respectueux de son frère. Dans une telle situation, lorsque ta vue est embrouillée par ton entourage, la chose que tu dois faire, il faut faire comme David. Se taire, se détourner, pas commencer à dire, tu sais, moi aussi je suis capable de battre Goliath, là toi tu dis que je ne suis pas capable, puis essaie de prouver, expliquer que tu es capable. Non, tu te détournes parce que David aime son frère, il respecte son frère. Son ennemi, ce n'est pas son frère, c'est Goliath. Alors lui, sa vision est restée sur Goliath, elle n'est pas restée sur son frère. Il s'est tout simplement détourné de son frère, puis a visé Goliath. Toi, que vois-tu? Qu'est-ce qui embrouille ta vision? Ta vision qui est embrouillée n'est pas ton frère. Il faut regarder au bon endroit lorsque notre vision est brouillée. Et la solution que David a trouvée, vous savez c'est laquelle la solution? Il le dit dans le verset 17, chapitre 17, verset 37. David dit ceci à Saül. L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main du Philistin. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Quand ta vue est embrouillée par quelqu'un qui te juge sur tes apparences, toi, compte les bienfaits de Dieu, de qu'est-ce qu'il a déjà fait pour toi dans le passé. Amen. J'aime ce chant qui dit, vous savez le chant qui dit, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en l'adorant combien le nombre en est grand. Amen. Mais c'est exactement ça que David a fait. Devant l'obstacle qui est devant toi, sache que le même Dieu qui t'a aidé et libéré hier le fera encore aujourd'hui. Et c'est exactement ça que David a fait.
Il n'a pas commencé à militer contre son frère. Il s'est rappelé de si le Seigneur a fait ça pour moi hier, alors je sais qu'il le fera encore aujourd'hui. Alors garde tes yeux sur la vision et si quelqu'un t'embrouille cette vision-là, rappelle-toi de ce que le Seigneur a fait pour toi. Et dans cette situation, on voit deux choses. On voit David qui voit la tête de Goliath rouler, qui voit la promesse, qui voit Dieu qui va agir dans sa situation. Et on voit Eliab, son frère, qui voit la défaite, qui s'appuie sur lui-même et qui ne compte pas sur l'Éternel. Toi, dans ta situation, compte sur l'Éternel qui a un obstacle qui est devant toi, parce qu'il est celui qui va te rendre capable. Et vous savez aussi une autre chose que je pourrais rajouter sur David? Imaginez-vous, David, sa mission a failli être avortée. Si David lui-même aurait dit, son frère lui dit, tu sais que tu n'es pas capable, il dit, ah ben oui, c'est vrai que je ne suis pas capable, je suis un enfant, c'est vrai, je ne connais rien dans le niveau de l'armée. Laissons tomber. Vous savez qu'aujourd'hui, on n'aurait jamais connu cette belle histoire qu'est l'histoire de David? Alors, la même chose pour vous. Je vous dirais la même chose. Ne laisse pas quelqu'un embrouiller ta vision par quelqu'un qui ne connaît pas ce que Dieu a placé en toi. Je le répète. Ne laisse pas ton prochain t'embrouiller ta vision quand cette personne ne te connaît pas comme Dieu te connaît. Tu respectes la personne, certes oui, mais tu sais ce que le Seigneur a placé en toi. Et tu fonces et tu avances. Amen. Mon deuxième exemple, je vous emmène dans Luc 8, verset 48, Luc, chapitre 8, versets 43 et 48. C'est ça. C'est mon petit stress, là. Ça paraît pas, vous me voyez en avant sourire, là, mais je vous aime, Gospel Vie. Amen. On y va. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins, sans aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et te presse et tu dis, qui m'a touché ?» Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché. J'ai connu une force, était sortie de moi. » La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter aux pieds de Jésus, évidemment, et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Amen. Deuxième obstacle, ta vision peut être embrouillée à cause de toi-même, de ta perception sur toi-même, de ta condition et de la foule. Le regard que vous portez sur vous-même a une grande influence sur votre vie et sur votre existence. Si votre vision est brouillée à cause de votre passé, de vos fautes, de vos difficultés, de votre incapacité d'accomplir la mission, bien cela va vous nuire pour aller plus loin. Pour cette femme, elle voulait toucher le vêtement de Jésus. Mais l'obstacle, c'était quoi? La foule. Alors, la foule qui était devant elle, imaginez-vous là, il y a de la foule, toi tu vois Jésus qui est là, mais tu veux y aller, ta mission elle est claire, je veux toucher Jésus. Mais l'obstacle, ce sont les gens. Puis il faut comprendre, elle avait peut-être peur. En plus, tu es une femme entourée où est-ce qu'il y a plein d'hommes à cette époque-là, la femme ne pouvait pas être alentour. Elle a dû avoir plein de courage pour pouvoir se faufiler pour atteindre Jésus. Parce que la foule, effectivement, sûrement, la poussait. Et j'aimerais vous dire ceci. Pour vaincre la peur, l'obstacle de la peur se fait par l'action. Lorsqu'on a peur de quelque chose, c'est par l'action. Je vais vous lire ce que j'ai écrit. L'action produit une réaction qui conditionne la peur à se soumettre. Par la foi, tu avances. Le pasteur Ivan Kanstanou a dit quelque chose, puis je trouve ça intéressant. Le courage n'est pas l'absence de la peur, mais l'audace d'affronter ce que vous craignez. Vous savez, elle veut avancer, elle a peur, mais elle avance. Et ça s'appelle la foi agissante.
La foi n'est pas seulement en parole, elle est aussi en action. Et vous savez ce qui rebute le diable, c'est quand ta foi, elle est en action. Quand il voit qu'elle est en action, il ne peut absolument rien faire. Mais tant que tu ne bouges pas et que tu restes là, que tu ne fais que méditer et que répéter et que lire la parole de Dieu et que tu n'avances pas, tu n'atteins pas ton miracle. Tu ne fais que répéter, c'est vrai, médite la parole jour et nuit. Oui, ben, c'est bon de la méditer. Action. Parce que c'est dans l'action que tu vois le miraculeux. C'est dans l'action que tu as ta victoire. C'est dans l'action que tu réussis. Pas uniquement dans la méditation. Alors, cette femme, à la perte de sang, elle a vu Jésus. Puis elle a dit, il faut que j'atteigne Jésus. Son obstacle, la foule. Alors, par la foi agissante, elle a été, puis elle a touché le bord de Jésus. Et vous savez, des fois, il y a des situations où est-ce qu'il y a des timings de Dieu. Moi, j'ai la perte de sang comme la femme et je vois Jésus là. Ce n'est pas le moment que je prie, puis que je dis, Seigneur, tu sais, j'ai peur. Seigneur, je t'en prie de m'encourager. Donne-moi la force, Seigneur Dieu, pour que je puisse toucher. Jésus marche là. Jésus s'en va. Fait que pendant que moi je prie, lui il s'en va. Il n'est pas au courant que je veux toucher le bord de son vêtement. Mais moi j'ai tellement peur, parce qu'il y a la foule, puis il y a ma condition, je reste là, je prie. Mais Jésus s'en va. Alors qu'est-ce que je dois faire? Ma foi doit être en action. C'est vrai que j'ai peur, mais Seigneur, je sais que tu me donnes le courage. Alors j'avance. Et en avançant, là je touche le bord du vêtement de Jésus et là je suis guérie. Des fois, c'est vrai qu'il faut prier, mais des fois, il faut agir. Amen. Et lorsqu'on a peur, il faut agir, mettre sa foi en action. Et c'est là que tu verras le miraculeux se produire. Amen. Voilà, c'était Lindsay Nadine qui parlait de vision. Et donc, je vous invite, comme j'ai dit tout à l'heure, à cliquer sur le lien de la description pour voir le message intégral. Et j'aime aussi la façon dont elle commence. Elle démarre ce message-là, elle donne un exemple assez concret et pertinent pour rentrer dans la matière. Vous pourrez aller voir ça. Et puis, je veux en profiter encore pour vous dire, en vous disant au revoir. Donc, bonne Saint-Jean à tous. Et ce soir, à 19h sur la plateforme Facebook de Gospel Vie, c'est Prions en ligne. Donc, si vous avez besoin de prière, si vous voulez participer à un temps de prière parce que vous avez un besoin, un membre de votre famille a un besoin, un ami à vous a un besoin, et vous croyez que rien n'est impossible à Dieu, ou vous avez besoin de vous entourer de personnes qui croient que rien n'est impossible à Dieu, ce soir donc sur Facebook, Prions en ligne, connectez-vous et pour expérimenter ça, une percée avec Dieu dans la prière. Moi, j'en dis pas plus, je vous laisse partir avec ça en vous souhaitant une excellente journée. Et puis, je vous rappelle donc que pour le mois de juillet, il y aura relâche pour les capsules inspiration. On veut travailler sur du nouveau contenu pour vous. Et puis, donc, restez quand même à l'affût. Et restez aussi à l'affût des informations qu'on va vous communiquer pour ce qui est de l'ouverture des portes de Gospel Vie. Nous, ça fait déjà un certain temps qu'on planifie, on réfléchit à la façon dont on va ouvrir les portes. Tranquillement, on commence à voir des portes s'ouvrir à nouveau. Et donc, nous, on est rendu là, on a vraiment hâte de vous voir. Et donc, très prochainement, on pourra, si Dieu le veut, évidemment, vous communiquer des informations pertinentes sur comment Gospel Vie va ouvrir à nouveau ses portes dans le processus de déconfinement. Ok? Priez, continuez de prier d'ici là, continuez de vous connecter sur nos plateformes, continuez de soutenir, continuez de propager l'espoir avec nous. Allez, bonne journée.